Bonjour et bienvenue à Wissenheim. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale pour plusieurs raisons. D'une part parce que c'est la 600e vidéo sur la chaîne. On a aussi très récemment dépassé les 1900 abonnés. Et pour cette vidéo, on va faire une GRG ou une hyper, donc une grande révision générale d'une locomotive que je viens d'acheter en occasion, la 150 X5 de chez Roco. Donc, je vais vous montrer comment on fait une grande révision, puisque comme la locomotive a été utilisée par quelqu'un d'autre et que je ne connais pas la façon dont elle a été utilisée, je vais la démonter intégralement pour m'assurer que tout est optimal. Eh ben, allons-y. Allez, c'est parti. On va commencer à démonter cette 150X Roco, référence 62 144. Donc je sépare le tender de la machine avec le connecteur et ensuite après je la déboîte et je commence à démonter la hotte qui est simplement un moulage plastique total. Puis j'extrais en écartant le flanc du tender, la partie supérieure du tender. C'est une configuration un petit peu particulière, les 150Y et les 150Z n'étant pas du tout de la même conception. J'ai été obligé de prendre un petit peu mon temps et donc du coup de regarder les différents schémas pour extraire le berceau de fixation du moteur. Pourquoi? Parce que la prise DCC 8 broches se trouve en dessous du moteur, ce qui est une disposition un petit peu particulière. Vous voyez, j'ai mis un petit point bleu pour repérer le sens du moteur, ce qui va m'aider notamment quand je vais le remettre en place, parce que sinon, elle ne tournerait pas dans le bon sens. Et puis, encore une fois, je me replonge un petit peu dans les docks, parce qu'il y a pas mal de choses à, à réfléchir, notamment comment je vais mettre ce décodeur. Alors là, le décodeur, je l'avais mis dans une boîte de Zimo, mais en fait, c'est un Lock Pilot V5 DCC, donc il n'est capable de faire que le DCC. J'extrais la platine sur laquelle il y a la prise 8 broches que je vais enlever. Et ensuite, après, je récupère bien évidemment les petites entretoises de calage et je vais mettre le décodeur 8 broches en essayant de réfléchir puisque il n'y avait pas de détrompeur, et donc il fallait être sûr de le mettre au bon endroit. Je le replace, je vois un petit peu ce que ça fonctionne, je remets les entretoises, et puis, bon, je me dis que finalement, je vais faire vraiment un entretien complet, parce que je trouve la graisse sur les réducteurs particulièrement sèche. Alors, on va commencer par démonter le fond du tender pour pouvoir extraire la plaque qui unifie en fait les deux bogies factices pour libérer l'arrière des réducteurs. J'enlève les essieux, donc les deux essieux qui comportent des engrenages et les deux essieux capteurs qui se trouvent donc au milieu. Et je vais donc ensuite enlever les deux ressorts de rappel qui se trouvent sur les essieux libres qui permettent de bien plaquer les deux essieux. Ces deux ressorts sont assez importants. Ensuite, après, je vais enlever le bloc de réducteur qui est inséré de façon très ajustée. Donc, il faut que je fasse attention à ne pas abîmer les flancs des bogies factices qui sont vraiment simplement deux pièces qui sont en cliqueté. Et je commence à désassembler le réducteur. Et je me rends compte que là, il n'y a pas énormément de lubrification. Deux, que la lubrification, elle est vraiment mal en point parce qu'elle a pris, le temps, elle a séché, elle est dure. Et donc, il faut enlever l'ensemble des pignonneries, dégager les deux parties des carters et venir mettre un petit peu de WD-40 pour nettoyer les pignons ainsi que les deux flancs de l'ensemble du dispositif de réduction. Donc une fois que je fais ça, je laisse un petit peu tremper et je commence à nettoyer les pièces en hamac, à les dégraisser du coup, à enlever complètement le WD-40 et à en extraire les résidus de graisse qui se sont accumulés dans les boîtes de réserve
des réducteurs. Donc là, j'utilise des cotons-tiges, hein, tout ce qu'il y a de plus base, pour justement me permettre un très bon nettoyage, parce qu'il ne faut plus laisser ni de traces de WD-40, ni de traces de cette graisse silicone usagée. Donc là, je vais devoir opérer en plusieurs fois, parce que les engrenages ont vraiment été pas vraiment endommagés, mais très affectés en fait par cette graisse silicone qui a vieilli. Et dans une GRG, on change tout, on nettoie tout, et ensuite, après, on réappliquera la graisse silicone préconisée par Rocco. Donc là, vous voyez, j'utilise un petit cure-dent pour enlever la graisse séchée dans les gorges. Ces gorges-là sont très importantes. Donc du coup, j'ai refait un petit peu trempette dans le WD-40 pour permettre de ramollir cette graisse silicone un peu usagée. Et là, je suis en train de véritablement nettoyer tous les espaces et toutes les chambres des deux pièces en Zamac avant de pouvoir procéder au réassemblage. Bien évidemment, au même moment, je m'occupe des essieux en les nettoyant, en enlevant les résidus d'oxydation qui se sont accumulés inexorablement. Je rappelle que cette locomotive, n'ayant jamais manifestement été lubrifiée, il y a des traces d'usure, notamment sur les essieux, aux endroits où les essieux viennent dans les logements de guidage. Et donc, il faut nettoyer tout ça. Je n'ai pas mis les essieux dans le WD-40, j'aurais pu, mais j'ai estimé qu'un simple nettoyage de surface était suffisant, parce que même si cette locomotive a manifestement beaucoup roulé, il n'y avait pas de traces majeures d'usure. Voilà. Alors là, je vais mettre d'un petit couteau X-Acto pour enlever dans les gorges, en fait, vraiment la graisse silicone qui s'est durcie. Et le WD-40 a permis de dédurcir un petit peu, de ramollir un petit peu l'ensemble de ce qui avait été séché. Je nettoie bien, j'enlève bien le WD-40 et je vais pouvoir procéder ensuite à la remise en place de la lubrification avec la nouvelle graisse silicone. Donc j'en mets déjà dans les pré-chambrures, vous voyez, sur les axes, ce qui fait que quand je rentre ensuite après les différents pignons, eh bien, à la fois sur les axes et dans les chambres de réserve, j'ai suffisamment de graisse silicone qui est disposée, ce qui fait que quand je vais mettre le moteur en route, la graisse va pouvoir venir se répartir pendant la phase de rodage, hein, parce qu'évidemment, on va refaire une phase de rodage 30 minutes avant, 30 minutes arrière, et cette phase de rodage va permettre d'écarter la graisse, de la mettre dans les chambres, et maintenant, je remonte, et évidemment, j'ai pas fait bien attention. Du coup, j'ai remonté à l'envers, là, sur cette partie-là de la vidéo, j'ai remonté à l'envers le bloc de réducteur, c'est pas grave, je vais pouvoir le remettre très prochainement dans le bon sens, quand je me serai rendu compte de mon erreur. Avant de pouvoir continuer, je vais enlever les différentes pièces pour pouvoir me redonner un ordre. Et là, tout d'un coup, j'ai perdu un ressort, parce que j'ai eu un petit ressort qui a sauté, que j'ai heureusement retrouvé, le voilà. Et je le remets dans les deux chambres de suspension des deux essieux intermédiaires, qui sont donc les essieux capteurs. Et ensuite, après, je fais des petites lubrifications à la graisse Rocco, référence 10-906, qui me permet de pouvoir m'assurer que les axes dans les chambres vont être parfaitement lubrifiés. Et là, tout d'un coup, je me rends compte qu'effectivement, j'ai mis le bloc de réducteur dans le mauvais sens, donc je le remets dans le bon sens et je vais recommencer la même opération. Je remets les deux petits ressorts, puis ensuite, après, je vais remettre les deux essieux, leur redonner une petite goutte de lubrification, voilà, et ensuite, après, les deux essieux qui comportent des engrenages, et c'est pareil, là, je viens mettre un petit peu de lubrification sur les paliers du réducteur. Ensuite, après, je vais remettre l'élongation. Entre-temps, le ressort de l'élongation est sorti de son logement, donc je vais être obligé de le remettre. Et puis là, au fond des chambres, je viens à nouveau remettre un petit peu de graisse silicone
j'enlève un petit peu le surplus et je replace tout de suite le carter qui relie en fait les deux faux bogies et je les revisse. Voilà. Et donc du coup, cette partie-là, maintenant, est prête pour son rodage. J'enlève l'éclairage à l'arrière avec le tunnel pour remettre le petit ressort de l'élongation. Et une fois qu'il est bien remis, je peux remettre la plaque, puis le tunnel d'éclairage. Et à ce moment-là, je suis sûr que l'élongation se remet à fonctionner normalement. Donc là, j'ai effectué le plus gros de la maintenance. Maintenant, il va y avoir une petite phase délicate qui va être le fait de replacer le moteur. Là, je vais rajouter un harpon. Et donc, je vais replacer le moteur. Grâce à mon petit détrompeur bleu, je sais que je replace le moteur dans le bon sens. Il ne faut pas oublier de remettre les deux petites entretoises en plastique pour éviter que le moteur touche le connecteur du décodeur qui se trouve juste en dessous. Et ensuite, après, je vais remettre la fixation du bâtimoteur pour pouvoir permettre ensuite de pouvoir passer à la fin de la remise en route du tender. Donc là, je remets la pièce dans le bon endroit, je remets le cerclage qui permet de maintenir le moteur en place. Et maintenant, je vais pouvoir gentiment remettre le tender sur la voie d'essai et vérifier que ça fonctionne. Et en fait, ça fonctionne, mais c'est pas top. Alors en fait, il y a une petite raison par rapport à ça, c'est que d'une part, la voie de programmation est un petit peu sale, et en plus, comme j'ai fait une relubrification des paliers, il faut que le moteur puisse bouger. Donc, je décide de le mettre sur le banc d'essai, de le faire rouler sur le banc d'essai, pour m'assurer que l'ensemble se replace bien, et à ce moment-là, refaire un rodage pour que l'ensemble de la graisse silicone puisse se répartir dans le réducteur de façon optimale. Donc vous voyez, là je sors le banc d'essai. Alors j'aurais jamais dû prendre un banc aussi long. Hein. Ça c'est un KPF Zeller, c'est un banc KPF Zeller, qui en plus c'est détaché, voilà, moi je l'ai remis en place. Et maintenant je vais pouvoir mettre le tender sur les rouleaux, il accepte tout de suite la lumière, et j'enlève le cardan pour éviter qu'il m'embête, et je commence à faire tourner le moteur. Et là, je me rends compte que j'enlève la lumière pour que vous voyez un petit peu le réducteur tourner. Je vois qu'il commence à y avoir de la graisse qui se répartit bien dans les chambres, mais par contre, il manque encore un peu de graisse sur les deux vis sans fin qui se trouvent sur le moteur. Je les trouve beaucoup trop sèches. Donc, je vais venir ajouter une petite noix et je refais retourner le moteur très doucement, ce qui va me permettre à nouveau de répartir de la graisse silicone, cette fois-ci sur le premier réducteur et sur la première vis sans fin. Je fais tourner un petit peu pour justement permettre d'abord à la graisse de bien se répartir et de faire en sorte que les excédents aillent dans les chambres de réserve comme l'a prévu Rocco. Du coup, comme je l'ai fait avec la première vis sans fin, je vais le faire avec la deuxième pour pouvoir m'assurer que les deux réducteurs sont parfaitement bien lubrifiés. Et ensuite, je vais pouvoir faire tourner ça pendant un certain temps et vérifier le ralenti de la machine. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Là, ça va bien et je vois qu'elle commence à faire un mouvement. Donc le tender commence à faire un mouvement. Ça se perçoit pas beaucoup à l'image là, mais en fait, j'entends le cycle du moteur qui fait un espèce de vroom, 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 comme ça. Et au fur et à mesure, ce bruit-là disparaît. Ça veut dire que la lubrification dans les chambres de réduction sont correctes. Et après, je vérifie le ralenti. Je suis relativement satisfait à ce stade. Du coup, je vais pouvoir remettre le carter du tender supérieur, donc la partie plastique qui se réemboîte parfaitement. Et ensuite, après, je n'ai plus qu'à poser le décodeur qui va être ensuite après mis dans la hotte
qui va être remontée, qui est... Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Voilà, et donc je remets la hotte en place. Après, il faut un petit peu titiller pour remettre les câbles, voilà. La hotte est réencliquée. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir remonter le tender avec la locomotive, donc remettre le cardan, essuyer un petit peu parce que j'ai pas utilisé de gants blancs, j'aurais dû. Et puis, du coup, je vais reconnecter à la locomotive qui elle-même a un réducteur qui sera dépanné dans une prochaine vidéo. Donc là, il y a une petite difficulté parce qu'il faut que le carter se remette bien avec le cardan. Et une fois que c'est bien remis, je vais disposer la locomotive sur son banc moteur, mais totalement. Et je vais la faire tourner à différents régimes pour vérifier en fait le démarrage de la locomotive. J'allume les lumières, tout va bien. Petite saleté, je la nettoie. Et c'est parti. Et là, on commence à voir un petit peu la locomotive qui se dandine parce que, en fait, j'ai bien lubrifié le tender, mais il faut quand même que je lubrifie encore l'ensemble de l'embiellage. Au moins que l'embiellage soit lubrifié, alors que son propre réducteur n'a pas encore été relubrifié. Et ça se sent un petit peu. Mais c'est pas trop grave parce que, mécaniquement parlant, la locomotive est majoritairement entraînée par son tender. Donc là, vous voyez, il y a un peu de mouvement de latéral parce que les rouleaux ne sont pas parfaitement bien mis sur les essieux. Mais une fois que le réglage est fait, là, on peut faire tourner la locomotive à différents régimes. Et là, c'est ce qu'on voit. Là, je me suis mis à la vitesse maximale. Et on voit que comment s'appelle, la caméra a elle-même un peu de mal à capturer en fait la vitesse. Donc elle ne va pas assez rapidement pour pouvoir, son obturateur n'est pas assez rapide pour pouvoir capturer l'embiellage de façon fluide. Donc on a eu cette impression saccadée alors qu'en fait c'est simplement le taux de rafraîchissement de l'image qui est pas bon. Et là, dès que je rebaisse la vitesse de la locomotive, on peut voir la cinématique de l'embiellage qui est absolument magnifique sur cette décapode. Et surtout, on peut voir que la locomotive fonctionne à un voltage très bas. Elle est capable de pouvoir s'engrainer à un embiellage. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette première partie de la remise en route de la 150X5 de chez Rocco. Alors, vous avez certainement vu, je ne me suis pas occupé de la locomotive en tant que telle, j'ai fait uniquement le tender. Pourquoi? Parce que j'ai commandé quelques pièces détachées pour remplacer des pièces qui étaient un peu abîmées et j'avais envie de la remettre à neuf. Notamment aussi enlever la cabine sur laquelle l'ancien propriétaire avait collé deux personnages qui sont beaucoup trop germaniques et que ça ne me plaisait pas. Puis le collage n'était pas très heureux. Donc j'ai commandé une nouvelle cabine dans les pièces détachées de Rocco que je vais recevoir d'ici 15 jours, 3 semaines. Et à ce moment-là, je procéderai au démontage de la partie avant de la locomotive. Je referai certainement une vidéo à ce sujet. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont demandé de faire ce genre de vidéo. Je vais donc généraliser le principe et tout au long de l'année, il y aura des vidéos de remise en état et de GRG ou d'hyper, d'indisponibilité périodique pour entretien et réparation ou grande révision générale, ça dépend du terme que l'on veut adopter. En tout cas, cette locomotive fonctionne comme elle devrait. Elle a été équipée d'un décodeur Lockpilot DCC en version 5 et maintenant elle est quasiment prête à rejoindre le parc de Wessenheim qui pour l'instant ne circulera pas beaucoup. Donc dès que j'aurai reçu les pièces détachées, je pourrai m'occuper donc de la locomotive et ensuite elle aura complètement terminé son cycle de maintenance. Ça fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du
réseau de Wessenheim et de son extension, du projet Nomade. Un grand merci, vous êtes donc de plus en plus nombreux à suivre l'activité de cette chaîne, ça me fait énormément plaisir. J'espère avoir atteint les 2500 abonnés pour les 3 ans de la chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc n'hésitez pas à partager ce contenu avec vos amis et vos connaissances. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee, que ce soit pour la chaîne YouTube, mais aussi pour le projet Nomade. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et faites du train. Ciao!